Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Ici on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 01 80 20 39 21. C'est le numéro de téléphone d'Europe 1. L'appel est non surtaxé. Amandine et Romane sont déjà là pour réceptionner tous vos appels. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche les adolescents. Un sujet qu'il n'est pas toujours facile d'aborder en famille, mais qui peut avoir un impact négatif sur la vie future. C'est l'impact de la pornographie chez les jeunes, Marie-Estelle Dupont. Oui, lorsque je suis intervenue en juin dernier au Parlement européen sur la question de la pornographie comme traumatisme psychique chez les mineurs, j'ai tenu à rappeler qu'un tiers des vidéos échangées sur le net ont un caractère pornographique et qu'il ne suffit pas que les parents soient sains pour que l'enfant n'y ait pas accès. Or, laisser croire qu'un enfant qui visionne un contenu pornographique va pouvoir prendre ses distances, se dire que ça n'est pas la norme de la sexualité et de ses futures relations, est soit d'une naïveté crasse, soit d'un cynisme terrible. 51% des garçons de 12 ans en consomment chaque mois. C'est une tragédie, et je pèse mes mots, pour leur développement et leur futur épanouissement sexuel. Il faut savoir qu'un enfant qui navigue seul sur le web sera inévitablement confronté à ces contenus. 800 millions de sites porno sont aujourd'hui répertoriés dans le monde. Le premier contact est souvent accidentel, aux alentours de 9 ans, et il suscitera un mélange de fascination, de sidération, d'excitation, ce qui ne veut pas dire consentement. Quoi qu'il en soit, l'enfant va tenter de trouver d'autres contenus similaires pour répondre à cette sidération et potentiellement tenter de se l'approprier en reproduisant ce qu'il voit. C'est pourquoi, depuis une dizaine d'années, on voit des comportements inédits fleurir dans les cours d'école dès la maternelle qui ne relèvent pas de l'exploration infantile et du jouer au papa et à la maman ou jouer au docteur, mais bel et bien de l'agression sexuelle, le contenu pornographique et l'exhibition d'une activité délictueuse, comme le rappelait la sénatrice Laurence Rossignol. Laisser des enfants accéder à du porno va au-delà de l'attentat à la pudeur. C'est leur mentir sur ce qu'est la sexualité. Et je veux insister sur ce point. Le porno isole quand la sexualité relie, le porno divise et morcelle quand la sexualité offre une plénitude. Le porno réifie quand la sexualité partage. Le porno est triste, la sexualité est joyeuse. Le porno prend quand la sexualité donne. Le porno impose là où l'érotisme éveille et suggère. Pour en parler, je suis très heureuse de recevoir Chloé Bornins et Maria Hernandez-Mora, psychologue clinicienne qui travaillent ensemble pour le Centre francophone de ressources et d'accompagnement de l'addiction à la pornographie, dont Maria, vous êtes la directrice scientifique. Exactement. Bonjour. Bonjour beaucoup Marie-Estelle. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup d'être là. Les chiffres sont sidérants. Un tiers des vidéos échangées sur le net ont un caractère pornographique. 51% des moins de 12 ans consomment du porno chaque mois. 12 ans, on n'est pas bien vieux. Et premier contact avec le porno à 9 ans. Alors là, on est carrément un enfant. Il y a un autre chiffre sidérant. 71% des 14-18 ans ont déjà étouffé ou giflé leur partenaire. Parce qu'ils l'ont vu sur une vidéo pornographique. Parce que 46% des jeunes qui regardent du porno reproduisent ce qu'ils voient.